Le jour où ta cultivation était presque perdue, ta fiancée est venue te rendre visite avec une pilule de guérison de premier ordre, et tu pensais qu'elle venait rompre les fiançailles. Pour sauver la face, tu as proposé de rompre les fiançailles, mais tu ne t'attendais pas à ce que ta fiancée vienne simplement s'inquiéter pour toi. Surpris, tu as éveillé le système de choix divin. Choix 1, un homme digne de ce nom tient parole. Tu l'as dit, tu le feras, la rupture est inévitable. Récompense, un fragment d'âme de Saint-Empereur. Choix 2, une telle épouse, que demander de plus? Remercie Luo Qinsheng pour son ouverture. Ne pas rompre les fiançailles. Récompense, la cultivation de la terre. À peine avais-tu rouvert les yeux qu'un jeune serviteur des montagnes vertes entra en courant, tout excité. Le chef était un homme costaud, c'était le père de Gu Yuan dans cette vie. Le chef actuel de la famille Gu, Gu Junling. Derrière lui se tenait une femme en rouge et un vieillard aux cheveux blancs. Elle était la fiancée de Gu Yuan, surnommée la première beauté du Sud, Luo Qinsheng. Quant au vieillard, il n'était pas de la famille Gu. Gu Yuan ne le connaissait pas. Comment va ta blessure? En tant que père, son propre fils avait été battu au point d'avoir les méridiens brisés et la cultivation perdue. Comment ne serait-il pas abasourdi? Prends la pilule de guérison, ça va beaucoup mieux. Luo Qinsheng prit la parole à ce moment. Gu Yuan, voici la pilule de sang et de lotus, un élixir de guérison de 6e ordre. Elle pourrait peut-être t'aider à retrouver ta cultivation. En disant cela, elle sortit une boîte rouge. Gu Yuan ne tendit pas la main pour la prendre, mais regarda Luo Qinsheng sérieusement. Luo Qinsheng, rompons nos fiançailles. Aujourd'hui, mes méridiens sont brisés, ma cultivation est perdue. Je ne suis plus qu'un bon à rien. Quant à toi, tu es la sainte du sanctuaire céleste. Si je n'étais pas devenu un bon à rien, en m'entraînant dur, j'aurais peut-être pu être à ta hauteur. Luo Qinsheng sortit la pilule de sang et de lotus de 6e ordre, une pilule extrêmement précieuse, pour la lui donner. Pour elle, c'était une compensation pour la rupture des fiançailles. Plutôt que d'attendre qu'elle parlait de se sentir humiliée, il valait mieux qu'il parle le premier, pour garder un peu de face. Luo Qinsheng resta figé un instant. Puis secoua la tête. Tu as juste les méridiens brisés et la cultivation détruite. Tu n'es pas mort. Pourquoi être si pessimiste? J'ai pleinement confiance en ton avenir. N'as-tu pas confiance en toi? Même si ta cultivation ne revient jamais, ce n'est pas grave. À l'avenir, je te protégerai. En entendant ces mots, Gu Yuan était un peu abasourdi. Pourquoi ne suit-elle pas le scénario prévu? Le système de choix divin s'est activé. Détection, Luo Qinsheng demande à l'hôte s'il choisit de rompre les fiançailles. Déclenchement du choix divin. Choix 1. Un homme digne de ce nom tient parole. Tu l'as dit, tu le feras. Si tu as dit de rompre les fiançailles, alors il faut les rompre. Récompense, un fragment d'âme de Saint-Empereur. Choix 2. Une telle épouse, que demander de plus? Remercie Luo Qinsheng pour ses paroles éclairantes. Ne romps pas les fiançailles. Récompense, la cultivation de la terre. En effet, le système arrive toujours en retard, mais jamais absent. Face au choix proposé par le système, Gu Yuan n'hésita pas une seconde et fit son choix. Détection, l'hôte a terminé le choix. Récompense, cultivation de la terre pour l'hôte. Aider l'hôte à cultiver est la récompense de ce système. Donc aucun phénomène anormal ne se produira. La voix du système s'éteignit, et une énergie mystérieuse apparut immédiatement dans le corps de Gu Yuan, commençant à réparer ses méridiens brisés. Sentant cette force immense et destructrice en lui, Gu Yuan ne put s'empêcher de s'exclamer intérieurement, est-ce donc là la puissance de la terre? Puisque tu ne romps pas les fiançailles, peux-tu accepter cette pilule de sang et de lotus maintenant? Luo Qinsheng afficha un sourire charmant et tendit à nouveau la pilule à Gu Yuan. Gu Yuan ne la prit toujours pas. Il sourit, j'apprécie ta gentillesse, mais je n'ai pas besoin de cette pilule de sang et de lotus. Garde-la pour toi. Si je dis que je n'en ai pas besoin, c'est parce que mes méridiens brisés sont déjà guéris. Non seulement cela, mais ma cultivation est aussi restaurée, et même plus forte qu'avant. À ces mots, tous les présents furent frappés de stupeur. Après avoir repris leurs esprits, leurs expressions étaient étranges, tous pensant que Gu Yuan mentait. Voyant qu'ils ne le croyaient pas, Gu Yuan ne fut pas surpris. Il sourit intérieurement et libéra immédiatement son aura. Percevant cette aura puissante, cette force immense et destructrice, tous les présents furent sidérés, bouche bée. Les beaux yeux de Luo Qinsheng s'écarquillèrent instantanément, sa bouche en forme de cerise s'ouvrit involontairement, son visage rempli de stupéfaction. Tu es vraiment guéri? Et même plus fort? Quel est ton niveau maintenant? Pourquoi ne puis-je pas le percevoir? Gu Yuan rit doucement et répondit à sa question. Ma cultivation actuelle est celle de la terre. Quoi? La terre? À ces mots, Luo Qinsheng poussa un cri de surprise, complètement abasourdi. La terre, c'est le plus haut niveau du continent Tianwu. Le vieillard aux cheveux blancs venu avec Luo Qinsheng. Secouant la tête à cet instant, il dit, votre cultivation est si élevée que même moi, je ne peux en discerner le niveau. Elle doit être au-dessus du miroir du soleil et de la lune. Mais dire que vous êtes un terre,
c'est tout simplement ridicule au possible. Mais à cet instant, Gu Zhenling, qui était resté silencieux, dit, sa cultivation d'origine était bien celle de terre. Il n'avait jamais vu un puissant terre, mais Gu Zhenling en avait vu, et même, Gu Zhenling lui-même était un terre. Luo Qingsheng regarda Gu Yuan avec une expression étrange et demanda, que t'est-il arrivé? Accumulation épaisse, éruption mince, sans destruction, pas de construction. J'ai perçu certaines choses auparavant, parce que je n'osais pas regarder ma propre nature en face. Craignant de t'entraver, j'ai voulu rompre les fiançailles. C'est un acte extrêmement lâche, parce que la lâcheté. Je n'osais pas regarder ma nature en face, donc je ne pouvais pas assimiler ses perceptions. En disant cela, Gu Yuan saisit d'une main la main de jade blanche comme l'ivoire de Luo Qingsheng et dit sérieusement. Qingsheng, merci. Sans toi, je serais vraiment devenu un bon à rien pour la vie. Libère ton esprit, laisse mon âme primordiale entrer dans ta mer de conscience. Gu Zhenling s'approcha de Gu Yuan, le regarda de haut alors qu'il était couché sur le lit, et dit. Gu Yuan hocha la tête et relâcha immédiatement la défense de son esprit. Le sang est plus épais que l'eau. De plus, après 18 ans de vie quotidienne ensemble, Gu Yuan ne pensait naturellement pas que son père lui ferait du mal. Gu Zhenling acquiesça. D'une pensée, son âme primordiale sortit du corps. La puissance de la terre. Père, toi, un cultivateur au 3e niveau du royaume des montagnes et des mers, pourquoi ton âme primordiale possède-t-elle la puissance de la terre? Tu es aussi un terre. En regardant l'âme primordiale de Gu Zhenling, Gu Yuan fronça les sourcils et posa la question qui le troublait. Car il découvrit avec stupéfaction que l'âme primordiale de Gu Zhenling était celle d'un terre. L'âme primordiale de Gu Zhenling venait juste de sortir du corps de Gu Yuan. Puis elle retourna dans son corps. Il semble que tu aies vraiment eu une illumination soudaine où tu es passé du 9e niveau du royaume du jardin spirituel directement à terre. Je n'ai pas été possédé. Père, pourquoi ton âme primordiale a-t-elle la puissance de la terre? Et pourquoi ton âme primordiale me donne-t-elle l'impression d'avoir des murs solides à l'extérieur mais d'être faible à l'intérieur? En entendant les paroles de Gu Yuan, Gu Zhenling effaça le sourire de son visage et resta silencieux. Hélas. Un soupir tomba, et l'aura violente qui l'entourait commença à se calmer lentement. Ses poings serrés se desserrèrent progressivement. Cependant, tu as maintenant 18 ans, et en plus, tu es devenu un terre, un puissant rare dans ce monde. Il est temps de te dire certaines choses. En disant cela, il jeta un coup d'œil au jeune serviteur Qingshan et au vieillard aux cheveux blancs présents. Les deux comprirent et se levèrent immédiatement pour sortir de la pièce. Mais avant même qu'ils puissent parler, un vieillard fit irruption avec un air effrayé, criant de manière paniquée, « Chef du clan. C'est une catastrophe. La famille Wang, la famille Ma. La famille Tango, ces 3 grandes familles sont venues à notre clan Gu. Les chefs des 3 familles sont arrivés ensemble. Et de nombreux puissants des 3 familles sont également venus. Ils sont menaçants et demandent à te voir en ce moment. Craignant qu'ils ne viennent avec de mauvaises intentions. Gu Zhenling ricana froidement, autrefois, j'étais le premier prodige de la ville de Wuji. Les 3 grandes familles m'ont constamment réprimé, m'ont traité avec hostilité, et je les ai combattues jusqu'à ce qu'elles soient presque anéanties. Finalement, c'est sur les conseils de mon père que j'ai épargné les 3 grandes familles. Maintenant, après 10 siècles. S'ils osent vraiment venir chercher des ennuis à mon clan Gu, cette fois, sans les conseils de mon père, je voudrais voir qui pourra les protéger. Le chef de la famille Wang, Wang Wuji, expira lentement une bouffée d'air impur. Refoulant la peur qu'il avait de Gu Zhenling, puis regarda Gu Zhenling et dit d'une voix forte, cède toutes les propriétés de ton clan Gu dans la ville de Wuji. Ainsi que toutes les ressources de cultivation de ton clan Gu, puis quitte la ville de Wuji. Les 3 grandes familles ne te chercheront plus d'ennuis. Sinon, nous anéantirons ton clan Gu. Les 3 grandes familles, de la même manière, pourront obtenir tout ce qu'elles veulent. Jetant un regard à Wang Wuji, Gu Zhenling sourit. Son sourire était plein de moquerie. Me menacer? Sais-tu que sur le continent Tianwu, quel sort attend ceux qui me menacent? En voyant le sourire sur le visage de Gu Zhenling, Wang Wuji se sentit extrêmement mal à l'aise. Xiao Xia recula même d'un demi-pas involontairement. Gu Zhenling expira lentement un mot. Le mot à peine prononcé, il bondit comme un tigre féroce. Doigt qui domine le ciel. Un doigt pointé, une puissance terrifiante à l'extrême jaillit du bout de son doigt. Wang Wuji ne s'attendait pas du tout à ce que Gu Zhenling agisse si résolument et avec une telle vitesse. Lorsqu'il réagit, il ne put que pousser un cri de terreur tout en reculant. Malheureusement, son front fut transpercé directement par ce doigt. Tournant son regard, Gu Zhenling ne perdit pas de temps en parole avec les gens des 3 grandes familles. Mais faisant face aux membres du clan Gu présent, il dit « Tuer ». Le mot « tuer » tomba. Les membres du clan Gu répondirent en chœur, c'est le chef de clan. Mis à part Gu Zhenling qui est un peu plus fort. Les autres sont vraiment pitoyables. Nous sommes 3 fois plus nombreux qu'eux, l'avantage est pour nous. À l'attaque. Le chef du clan Ma,
Malais, lança un cri de guerre et chargea le premier vers les membres du clan Gu. À cet instant, la voix du grand ancien Gu Shang se fit entendre, le soulageant immédiatement. Gu Shang dit, « Laissez-moi m'occuper du chef Tang Feng, ce sera vite fait. » Alors, les membres des 3 clans présents furent tous tués ou blessés, anéantis chez les Gu. À ce moment-là, Tang Feng avait déjà perdu son bras droit et se faisait rouer de coups par Gu Shang. Gu Shang était un démon, un pervers. Maintenant, Feng Qingjiang et mon fils sont dans le clan Tang. Entendant ces paroles, Gu Shang ricana froidement, du sang gicla. Il venait de prendre la vie de Tang Feng. Aujourd'hui, les 3 clans se sont rassemblés chez nous, les Gu, et osent encore être si arrogants. Leur assurance vient sans doute du maître que Tang Gao vient de se trouver, Feng Qingjiang. Chef de clan? Que faire maintenant? Devons-nous quitter temporairement la ville de Wuji? Inutile de s'en soucier. Gu Zhenling agita négligemment la main et dit en souriant, si Feng Qingjiang ne se mêle pas de cette affaire, tant mieux. Mais s'il veut s'en mêler, alors nous l'enverrons rejoindre les 3 clans dans la tombe, n'est-ce pas? Un homme des 3 clans avait clairement frappé vers un adversaire, mais au final, son sabre fit une coupe transversale et trancha un autre membre des 3 clans. Chez les Gu, en dehors de toi, qui pourrait accomplir cela en toute discrétion? Le vent néfaste se transforme en extrême. Jeune chef de clan, tu es vraiment le fils de la fortune, au milieu de toutes ces voix. Le deuxième ancien s'approcha de Gu Zhenling et demanda avec curiosité, jeune chef de clan, tu peux déchirer le vide pour t'y cacher. Quel est ton niveau maintenant? Es-tu un sage? Maintenant, je suis un empereur divin. Un EM. Empereur divin. En entendant cela, le deuxième ancien acquiesça et ouvrit la bouche, mais à mi-mot, il laissa échapper une exclamation. Gu Zhenling dit alors, ne vous attardez pas sur ces détails, vite, traînez les cadavres pour les donner aux chiens. Ensuite, préparez-vous à attaquer les 3 clans. Pendant ce temps, dans le clan Tang, l'un des 4 grands clans de la ville de Wuji, Tang Gao, qui cultivait assidûment, ouvrit soudain les yeux, malheur, jeune chef de clan, grave problème. Ton père est mort. Comme un coup de tonnerre dans le cerveau, le corps de Tang Gao trembla violemment. Il sentit son esprit vide, attrapa le jeune homme par le col et le souleva. Tang Gao demanda avec colère, que dis-tu de mon père? Jeune chef de clan, ton père est mort. Non seulement ton père est mort, mais tous les Tang qui étaient allés chez les Gu sont morts aussi. Le jeune homme répondit avec effroi. Soudain, comme s'il sentait quelque chose. Feng Qingjiang tourna son regard vers l'entrée du clan Tang et laissa échapper un grognement, ils ont tué le père de mon disciple. Et ces Gu osent encore venir au clan Tang sans aucune crainte, quelle audace. Tang Gao, les jambes molles, s'agenouilla directement et dit à Feng Qingjiang, maître. Les Gu sont trop injustes. Ils ont tué mon père et maintenant ils viennent au clan Tang pour me tuer. Ils ne vous ont absolument pas respecté. Je vous en prie, maître, agissez et montrez-leur votre puissance. D'un pas, Feng Qingjiang disparut instantanément et réapparut devant le groupe des Gu. Gu Zhenling, Tang Gao est mon disciple, et pourtant tu as osé tuer son père. Ne m'as-tu pas pris au sérieux, Feng Qingjiang? Qu'es-tu donc? Crois-tu avoir ton mot à dire ici? Gu Shang fit un pas en avant et dit froidement. Si tu es raisonnable, disparais maintenant, sinon aujourd'hui même. Tu finiras dans la tombe avec les 3 clans. La colère traversa les yeux de Feng Qingjiang, mais elle se transforma rapidement en ricanement. Gu Shang, autrefois, toi et Gu Zhenling étiez vraiment puissants, écrasant tous les prodiges de Kunzong. Et même d'innombrables jeunes talents du Sud. Mais maintenant, il faut que vous acceptiez la réalité. Aujourd'hui, vous n'êtes à mes yeux que des fourmis, je peux vous anéantir d'un doigt. Gu Zhenling ricana et dit, Gu Yuan, agis. Agis. D'un geste de la main, Gu Yuan envoya un poing. Ce poing semblait ordinaire, mais la puissance terrible qu'il contenait suffisait à détruire le ciel et la terre. Le visage de Feng Qingjiang changea brusquement. Aucun son ne se fit entendre. Sous ce poing de Gu Yuan, Feng Qingjiang explosa littéralement en une brume de sang, qui se dissipa instantanément dans les airs. Il disparut complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Est-ce donc cela, le niveau d'empereur divin? Vraiment terrifiant et inimaginable. Gu Shang regarda la scène, ses yeux brillants d'ardeur. Autrefois, il avait aussi la chance d'atteindre le stade de la terre, mais malheureusement. Mort, mon maître est mort ainsi, tué par ce bon à rien de Gu Yuan. C'est impossible. Tang Gao vit Feng Qingjiang réduit en cendres d'un seul coup de poing de Gu Yuan, affichant une expression de terreur, les yeux exorbités. Mon maître est le chef du sommet de la secte Lingling, l'une des 3 grandes sectes de Kunzu, il est suprême. Sa force est inégalable. Comment aurait-il pu être tué d'un seul coup par un bon à rien comme Gu Yuan? Je comprends. Tout cela est faux, ce doit être faux. En disant cela, son pied glissa soudainement et il tomba directement du haut de la porte principale. Roulant jusqu'en bas, Gu Yuan jeta un coup d'œil à Tang Gao sans rien dire. D'une pensée,
Une intention spirituelle se transforma en lame et fendit l'air vers Tang Gao. Le sang gicla. La tête de Tang Gao s'éleva haut dans les airs, séparée de son corps. Le corps sans tête vacilla légèrement avant de s'effondrer, inerte. S'approchant de Gu Yuan, Gu Zhening dit, maintenant que les experts des 3 grandes familles sont rassemblés. Laisse-nous le reste. Si tu veux te venger, vas-y. Je peux gérer le reste avec les membres du clan. Qin Shu avait brisé les méridiens de Gu Yuan et détruit sa cultivation. Maintenant que Gu Yuan avait retrouvé sa force, comment n'irait-il pas se venger, père? Prends soin de toi. J'y vais. Et à ce moment-là, une main de jade douce et sans os saisit la sienne. Gu Yuan se retourna et rencontra le doux sourire de Luo Qingsheng. Je retourne au saint territoire du ciel demain, laisse-moi t'accompagner. Digne d'être l'une des 3 grandes sectes de Kunzu, quel faste! La pierre divine de la terre s'abattit, trouvant instantanément Qin Shu du sein de la secte Lingien. Réapparaissant, il était déjà dans la salle du Saint-Fils. Gu Yuan. En voyant que c'était Gu Yuan, Qin Shu ne put s'empêcher de pousser un cri, ses yeux pleins de stupeur et d'incompréhension. Il n'avait manifestement pas imaginé que Gu Yuan, ce bon à rien dont il avait brisé les méridiens et détruit la cultivation, apparaîtrait soudainement dans la salle du Saint-Fils. C'est moi, confirma Gu Yuan. Puis il dit d'une voix froide, que ceux qui ne veulent pas mourir dégagent. À ces mots, une aura terrible éclata soudainement de lui. Sentant cette aura effrayante émanant de Gu Yuan, tous ceux présents, armés de lances et de hallebardes, furent terrifiés, leurs visages pâlissant. Gu Yuan, à qui crois-tu faire peur? Si tu es sage, dégage de la salle du Saint-Fils maintenant. Sinon, je te briserai les jambes à l'instant même. Sans un mot de plus. Gu Yuan bougea le pied, son ombre disparut instantanément. Un crachat de sang jaillit. Qin Shu, tel un boulet de canon, fut projeté violemment. Après avoir heurté le sol, Qin Shu poussa un cri de terreur, ma cultivation. Pourquoi ma cultivation a-t-elle disparu? Et mes méridiens, pourquoi sont-ils tous brisés? Gu Yuan, qu'as-tu fait de moi? Briser les méridiens. Abolir la cultivation, quel effet cela fait-il? Gu Yuan s'approcha pas à pas de Qin Shu, demandant d'une voix froide. Soudain, des bruits de déchirure de l'air retentirent. Et près d'une centaine de silhouettes apparurent dans le ciel. Leur chef avait une aura encore plus puissante. Sa cultivation n'était pas au stade du soleil et de la lune, mais au stade du saint. C'était le père de Qin Shu, le maître de la secte Lingien. Qin Shu, ne t'inquiète pas. Ce petit salaud t'a brisé les méridiens et détruit ta cultivation. Ton père vengera cela. Un bruit d'explosion retentit, le sol se fissura sous son pied. Sans un mot, tel un boulet de canon, il fonça rapidement vers Gu Yuan. En un instant, la lance émit une lumière dorée éclatante, un rugissement de dragon résonna en elle, une ombre de dragon illusoire s'attacha aux manches. Une aura terrible en éclata, balayant le ciel et la terre, d'une horreur absolue. Le maître a déchaîné sa technique ultime, la lance du dragon rugissant. Il est vraiment en colère. Un rugissement de dragon traversa les cieux. Qin Shu frappa violemment de sa lance, une lueur glaciale précéda la pointe, puis la lance sortit tel un dragon. Gu Yuan leva la main, tendit l'index et pointa. À cet instant, la pointe de la lance rencontra le bout de son doigt. La scène attendue, où le doigt de Gu Yuan serait broyé par la lance, puis la pointe continuant sans faiblir pour réduire Gu Yuan en bouillie, ne se produisit pas. Ce qui arriva fut que Gu Yuan arrêta très facilement la lance avec le bout de son doigt. La lance du dragon rugissant. Père est pourtant un expert au stade du saint, comment son attaque aurait-elle pu être bloquée par Gu Yuan? Ce bon à rien n'a jamais été réel, c'est faux, c'est forcément faux. Tout cela n'est qu'illusion, Gu Yuan secoua la tête frénétiquement, refusant catégoriquement de croire ce qui se déroulait sous ses yeux. Je ne crois pas qu'un puissant expert du royaume saint comme moi ne puisse même pas t'entailler la peau. Brise-toi. Soudain, il poussa un cri féroce. L'énergie en lui bouillonna sauvagement, se déversant rapidement dans la lance qu'il tenait. La lance éclata d'une lumière dorée, son aura décuplée par rapport à avant. Mais malheureusement, peu importe la force qu'il déployait, il ne parvenait à infliger aucune véritable blessure à Gu Yuan. Sans parler d'entailler la peau, il ne pouvait même pas laisser la moindre marque sur le bout du doigt de Gu Yuan. Voyant cela, Qingsheng se mit à ruisseler de sueur, sentant un désespoir infini l'engloutir. À mon tour d'agir. À peine ces mots prononcés, une puissance redoutable commença à jaillir du bout du doigt de Gu Yuan. Pressentant un grand danger, Qingsheng bougea les pieds pour reculer. Mais tenter de battre en retraite maintenant était de toute évidence trop tard. L'onde terrifiante s'abattit alors sur lui. Son bras explosa sur le champ, se réduisant en néant. Lui-même en fut presque totalement dissipé. Épargne-moi la vie, je t'en supplie. Quelle compensation veux-tu, tant que c'est en mon pouvoir? Je te l'accorderai. Dès que ces mots furent prononcés, l'espace devant Qin Shu se déforma soudainement. Puis une silhouette âgée en émergea. C'était l'ancêtre de la secte du nuage spirituel. Il en était aussi le plus fort, un puissant expert du 3e palier du royaume Saint-Roi, Chu Sheng. Quant à moi, ayant saisi le mot-clé dans le discours de l'ancêtre,
tous les présents écarquillèrent involontairement les yeux. Une flamme de curiosité brûlante s'alluma malgré eux dans leur regard, le chef de secte est vraiment à plaindre. Non seulement il a élevé le fils d'un autre, mais en plus, il a perdu la vie pour ce fils. Une seconde de compassion pour le chef de secte. Tu dis donc que c'est toi le père de Qin Shu? Regardant Chu Sheng, Gu Yuan demanda d'un air étrange. Chu Sheng acquiesça. Puis il dit, c'était lors d'un banquet à la secte du nuage spirituel. Cette nuit-là, j'étais ivre. J'ai assommé Qin Sheng et rencontré la mère de Qin Shu. Cette nuit-là, je lui ai pris la main. Débitant des paroles confuses, exprimant sauvagement les pensées refoulées en mon cœur. Gu Yuan cracha par terre et dit. Tel père, tel fils. Avec un père biologique pareil, pas étonnant que Qin Shu soit ce qu'il est. Entendant les paroles de Gu Yuan, Chu Sheng ne se fâcha pas, mais prit la parole. Le juste et le faux, je ne cherche pas à les expliquer. J'espère seulement que toi, jeune ami, tu m'épargneras la vie. Et si je refuse de t'épargner, demanda Gu Yuan. Le meurtre d'un fils est une haine irréconciliable. Si tu refuses de m'épargner, alors je n'aurai d'autre choix que de te combattre jusqu'à la mort. Sur ces mots, Chu Sheng frappa du pied. L'aura imposante du troisième palier du royaume Saint-Roi se déploya, terrifiante et absolue. Te battre jusqu'à la mort? Tu en es digne, ricana Gu Yuan avec mépris. Puis sa silhouette disparut soudainement sur place. Voyant cela, Chu Sheng fut pris d'une grande frayeur. Son regard parcourut les lieux sans trouver trace de Gu Yuan, une sensation d'angoisse l'envahissant. Bien que secoué, Chu Sheng, digne d'un expert du troisième palier du royaume Saint-Roi, réagit rapidement. D'un revers de main. Un bouclier fait d'une immense carapace de tortue apparut dans sa main. C'était une arme sacrée défensive qu'il avait obtenue par accident. Il l'avait nommée arme sacrée carapace de tortue noire, alors qu'il injectait sa force dans l'arme sacrée carapace de tortue noire. Celle-ci fut immédiatement activée. Bang! Dans un grondement lointain. Comme le rugissement d'une bête résonnant dans les airs, l'ombre gigantesque d'une tortue noire apparut devant l'arme sacrée carapace de tortue noire. Jugeant cela insuffisant, il injecta encore plus de force dans l'immense carapace. Ce point, Chu Sheng frappa du pied et rugit. Que la grande formation protectrice de la secte s'active. À ces mots, 9 rayons de lumière colorée jaillirent vers le ciel. Puis ils se relièrent entre eux. Vue d'en haut, la secte du nuage spirituel tout entière semblait renversée sous un immense bol aux 9 couleurs, au centre de la grande formation protectrice de la secte. La formation fit descendre 9 lueurs de couleurs différentes, formant 9 couches de protection autour de l'arme sacrée de Chu Sheng. La carapace de tortue noire. Ce n'est qu'à ce moment que Chu Sheng put enfin pousser un soupir de soulagement. Cette couche de protection devrait suffire à l'arrêter, pensait-il, confiant de pouvoir bloquer l'attaque de Gu Yuan. Mais alors, le point de Gu Yuan arriva. Bam! Un bruit sec et clair retentit. La première barrière formée par la grande formation protectrice de la secte explosa directement. En un instant, la secte du nuage spirituel tout entière fut secouée violemment à plusieurs reprises. La seconde barrière, bam! Elle aussi explosa. Soudain, tout le secte lingien trembla violemment à plusieurs reprises. La première couche de protection a été brisée si facilement, les paupières de Chu Sheng tressaillirent sans cesse. Les 9 protections, issues de la grande formation protectrice du clan, ne faisaient qu'un avec elle. Sa défense était terrifiante, mais en un clin d'œil, la grande formation perdit une couche de protection. Cela le troubla profondément, et c'est à cet instant qu'il prit pleinement conscience de la terreur qu'inspirait Gu Yuan. Bang! 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 Des explosions retentirent en cascade, les 9 couches de la grande formation furent rapidement percées par Gu Yuan avec aisance. Une fois les 9 protections brisées, la grande formation protectrice s'effondra. Aussitôt, tout le clan lingien fut secoué comme par un tremblement de terre. L'onde de choc violente déchaînée par la destruction de la formation balaya instantanément tout le clan lingien, de nombreux disciples de faible cultivation. Alors que les 9 protections de la grande formation étaient anéanties, la vitesse du point de Gu Yuan ne diminua en rien, fonçant droit sur le bouclier de la tortue sacrée. Bang! Un bruit clair et violent retentit, et l'image de la tortue se dissipa comme une bulle de savon. Pourquoi ce gamin est-il si anormalement fort? Chu Sheng, terrifié à en perdre la raison, n'eut plus aucune envie de combattre, et jeta le bouclier de la tortue sacrée en direction de Gu Yuan, tandis que lui-même s'enfuyait instantanément vers le lointain. Tu veux fuir? Crois-tu pouvoir t'échapper? La voix de Gu Yuan retentit derrière lui. Chu Sheng sursauta et se retourna brusquement. Et vit Gu Yuan qui venait de faire exploser le bouclier de la tortue sacrée d'un seul coup de poing. Puis lui envoyer un autre coup de poing. Il tenta de parer. Mais il n'avait plus aucun moyen de défense, comment aurait-il pu bloquer? Il voulut esquiver, mais l'aura de ce coup de poing l'avait déjà verrouillé. Comment aurait-il pu esquiver? Sans surprise, ce coup de poing de Gu Yuan
finit par s'abattre sur lui. La puissance de ce coup était capable d'anéantir le monde, ce coup de poing de Gu Yuan. La puissance de ce coup de poing, destructrice du ciel et de la terre, frappa Chu Sheng de plein fouet, et son corps entier fut réduit en cendres, ne laissant aucune trace, complètement anéanti dans les airs. D'un mouvement du pied, Gu Yuan regagna sa position précédente et tourna son regard vers Qin Shu. À cet instant, Qin Shu le regardait aussi, l'air hébété. Comme s'il était pétrifié de peur, un sourire aux lèvres, il se mit à rire. Ah bah, il avait l'air complètement idiot, tel le simplet du village. Mais en y regardant de plus près, on pouvait discerner au fond de ses yeux hébétés une lueur de terreur. De toute évidence, il faisait semblant d'être stupide. Gu Yuan, qu'il soit vraiment idiot ou non, leva la main. Une immense empreinte de paume se forma, et celle-ci, chargée d'une puissance terrifiante, s'abattit sur Qin Shu. Non. En voyant l'empreinte tomber du ciel, le regard hébété de Qin Shu se remplit de terreur, et il poussa un cri désespéré et révolté. Mais son cri, de toute évidence, ne servit à rien. Humph, tout cela. Cependant, cela ne servit manifestement à rien. Humph. L'immense empreinte s'abattit, un bruit sourd retentit, et Qin Shu, tout son être, fut écrasé en une mare de sang, mort sans aucun doute, promenant son regard autour de lui. Les puissants du clan lingien qui l'entouraient, voyant le regard de Gu Yuan se poser sur eux, ces gens du clan lingien tremblèrent tous involontairement et baissèrent la tête, n'osant pas croiser son regard. Détournant les yeux, Gu Yuan s'approcha de Luo Qingsheng, prit sa main de jade, et en un éclair, disparut rapidement, on ne sait où. Enfin parti. Ce Gu Yuan, n'était-il pas censé avoir perdu toute cultivation, ses méridiens brisés? Devenu un bon à rien? Pourquoi a-t-il soudain une telle puissance? Ancien Kunba, attention à vos paroles. Si le seigneur Gu entendait cela, même Divi ne vous suffirait pas, merci, ancien homme, de me rappeler. J'ai parlé à tort. Tandis que Gu Yuan et Luo Qingsheng s'en allaient. La pression des puissants du secte nuage spirituel s'est soudainement relâchée, leur permettant enfin d'oser discuter de l'incident. Gu Yuan, quant à lui, ne partait pas encore. Au lieu de cela, il emmena Luo Qingsheng vers une falaise située à l'arrière du secte nuage spirituel, puis, la tenant par la main, il plongea directement vers le bas de la falaise. Une lueur de confusion traversa ses yeux, et Luo Qingsheng demanda, perplexe, « Gu Yuan, où m'emmènes-tu? Tu le sauras dans un instant. » Gu Yuan afficha un sourire mystérieux et continua de descendre en volant avec Luo Qingsheng vers le bas de la falaise. Après avoir volé un moment, Gu Yuan s'arrêta à mi-hauteur de la falaise. À cet endroit se trouvait une vaste étendue de lianes, qui semblait ordinaire, mais dès que Gu Yuan agita la main, les lianes furent dispersées, révélant l'entrée d'une grotte. La grotte apparut. L'étroit passage permettait tout juste le passage d'une personne. Après quelques dizaines de pas, l'espace devint soudainement vaste et lumineux. Arrivé au bout, il y avait une immense porte de pierre de 5 mètres de haut et 2 mètres de large. Au centre de la porte se trouvait une cavité en forme de nuage, identique à l'emblème du secte nuage spirituel. Sur la porte de pierre se trouvaient également de redoutables interdits. Si l'on y touchait imprudemment, ces interdits seraient inévitablement activés, et l'on serait blessé par ceux-ci. Mais Gu Yuan, étant un empereur, ne prêtait aucune attention à ces interdits. Il leva le poing et frappa, tous les interdits furent réduits à néant, et la porte de pierre s'effondra dans un grondement. Elle explosa directement. À mesure que la porte de pierre était brisée, une lumière dorée éclatante jaillit instantanément de l'intérieur de la porte, illuminant toute la grotte d'un éclat doré. Une fois ses yeux habitués à cette lumière éclatante, Luo Qingsheng leva instinctivement le regard vers l'intérieur de la grotte. Ce qu'elle vit lui fit aussitôt écarquiller ses beaux yeux et sa bouche s'ouvrir légèrement, involontairement. À l'intérieur de la grotte, les pierres spirituelles s'empilaient comme des montagnes, une profusion de trésors rares et de matériaux célestes, d'armes et d'élixirs en nombre incalculable. Est-ce le trésor du secte nuage spirituel? Demanda Luo Qingsheng, stupéfaite. C'est exact, voici le trésor du secte nuage spirituel. Gu Yuan acquiesça. Auparavant, sa conscience impériale avait perçu l'immense quantité de ressources de cultivation dans le trésor. Cela ne l'aiderait peut-être pas beaucoup à améliorer son propre niveau de cultivation, mais n'oublions pas qu'il n'était pas un orphelin sans parents. Il avait encore un père, il avait encore son clan. Ces ressources de cultivation pouvaient toutes servir à aider son père et son clan à accroître leur cultivation. Quant à la raison pour laquelle il avait anéanti le secte nuage spirituel, c'était aussi pour cela, les puissants du secte nuage spirituel étaient pour lui comme de faibles fourmis, mais ces puissants, de toute évidence, le clan Gu actuel ne pouvait les affronter. Le trésor actuel se trouvait dans le trésor. Dans le trésor à l'intérieur du trésor. Mais ces puissants. De toute évidence, le clan Gu actuel ne pouvait les affronter. Si maintenant il ne tuait pas les puissants du secte nuage spirituel,
ces derniers, profitant de son absence, attaqueraient le clan Gu, ce qui serait une véritable catastrophe pour le clan Gu. Parmi les membres faibles du secte nuage spirituel, il serait difficile de garantir qu'à l'avenir, quelqu'un ne s'élèverait pas de façon prodigieuse, deviendrait impuissant, et serait une catastrophe pour le clan Gu. Pour éviter une telle tragédie, il ne pouvait que faire en sorte que tout le secte nuage spirituel disparaisse entièrement. Peut-être qu'en agissant ainsi, cela serait injuste pour beaucoup de gens du secte nuage spirituel. Mais ce monde n'a jamais été juste, n'est-ce pas? D'un grand geste de sa manche, Gu Yuan rangea tout ce qui se trouvait dans le trésor du secte nuage spirituel dans le système d'espace personnel. L'espace personnel du système était un espace propre au système. L'espace de stockage qu'il contenait était immense, incomparablement plus grand que n'importe quel bac de stockage. Il était si vaste qu'il en était inimaginable. Gu Yuan n'avait besoin que d'une pensée pour y ranger ou en retirer des objets. À présent, les objets dans le trésor du secte nuage spirituel étaient si nombreux qu'une bague de stockage ne suffirait évidemment pas à les contenir. Mais avec l'espace personnel du système, il pouvait les ranger facilement. Allons-y. Ayant rangé tout le contenu du trésor du secte nuage spirituel dans l'espace personnel du système, Gu Yuan, d'une simple pensée, ouvrit un passage spatial, puis, tenant Luo Qingsheng, ils entrèrent dans le passage spatial et disparurent complètement du secte nuage spirituel. Le secte nuage spirituel. Avec la mort du chef du secte et de l'ancêtre, certains puissants commencèrent à avoir des pensées agitées. Le grand ancien fit un signe des yeux, et quelqu'un s'exclama aussitôt. Un pays ne peut rester sans souverain, une secte ne peut être sans chef. Il est temps de choisir une personne pour devenir le chef de la secte Lingien. Le grand ancien, puissant et respecté, est le plus qualifié pour ce poste. Personne n'est plus approprié que lui. Je propose que le grand ancien devienne le chef de notre secte Lingien. Je propose aussi que le grand ancien devienne le chef de notre secte Lingien. Entendant ces mots, le grand ancien jeta un regard appréciateur aux deux anciens qui avaient parlé, une lueur d'approbation traversant le fond de ses yeux. Cependant, bien qu'il ait intérieurement l'envie de devenir chef, il ne le montrait pas sur son visage, bien au contraire. Il afficha même un air embarrassé et dit, « Maintenant que le chef et l'ancêtre sont morts, vous voulez que je devienne chef? Vous me placez dans une position injuste et déloyale. N'en parlons plus. Que celui qui en reparle ne s'attende pas à ma clémence. Un pays ne peut rester sans souverain. Une secte ne peut être sans chef. Je vous prie, grand ancien, d'accepter le poste de chef. Si vous refusez, je resterai à genoux jusqu'à ce que vous acceptiez. » Un ancien s'écria et s'agenouilla aussitôt. C'était un ancien qui entretenait habituellement de bonnes relations avec le grand ancien. Jetant un regard appréciateur à l'ancien agenouillé, le grand ancien, les yeux froids, parcourut les autres anciens. Sous ce regard glacial, les autres anciens se sentirent comme des épines dans le dos. Après une brève hésitation, une grande partie d'entre eux s'agenouilla, et en même temps, ils s'écrièrent tous, « Je vous en supplie, grand ancien, acceptez le poste de chef. Vous me causez du tort. » Au fond de lui, le grand ancien jubilait, mais son visage affichait une amertume. Ah! Poussant un soupir, le grand ancien, comme résigné, dit, « Puisque vous voulez tous que j'accepte le poste de chef, alors j'accepte à contre-cœur ce poste. Si une personne plus apte se présente, je céderai ma place. » Faisant une pause, le grand ancien, le visage sombre, dit, « Notre secte Lingien est l'une des 3 grandes sectes de la préfecture de Kun. Aujourd'hui, le chef et l'ancêtre ont été tués au sein de la secte par Gu Yuan. Un jeune homme à la barbe naissante. Cette haine est irréconciliable et doit être vengée. Bien que nous ne soyons pas encore de taille à affronter Gu Yuan, je jure ici que je vengerai le chef et l'ancêtre de ma vie. » À peine ces mots prononcés, le grand ancien remarqua distraitement. Pourquoi le jour s'assombrit-il? Car il découvrit que, sans qu'il s'en rende compte, toute la secte Lingien était plongée dans l'obscurité. Levant alors la tête, il regarda, et à cette vue, il fut terrifié au point que son âme faillit quitter son corps. Que vit-il? Il vit, au-dessus de la secte Lingien, apparaître une empreinte de paume gigantesque, couvrant le ciel et le soleil, enveloppant toute la secte Lingien. L'empreinte de paume descendit du ciel vers la secte Lingien, dégageant une aura de destruction totale. De nombreux membres de la secte Lingien furent terrorisés au point de perdre le contrôle de leur vessie. Une pensée traversa leur esprit, les membres de la secte Lingien n'osèrent pas rester sur place. D'un mouvement des pieds, ils tentèrent de fuir la secte, pour éviter d'être écrasés par l'immense empreinte. Mais à peine cette pensée apparut, ils furent saisis par le désespoir. Car l'énorme empreinte dans les cieux avait déjà verrouillé leur aura. Sous cette aura, ils se sentaient comme englués dans un marécage, incapables du moindre mouvement. Sans parler de fuir. Non, non, pitié. J'ai commis toutes sortes de mauvaises actions dans ma vie. Est-ce là le châtiment du ciel?
Qui peut me dire d'où vient cette empreinte? Je ne comprends pas. D'où vient cette situation? Je ne comprends toujours pas, je ne comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas d'où ça vient, je ne veux pas mourir encore. Pendant un instant, tout le clan lingien retentit de lamentations. Malheureusement, peu importe leurs cris, la vitesse à laquelle l'immense empreinte de paume tombait ne ralentissait en rien. Finalement, l'immense empreinte de paume s'abattit complètement. Boum boum boum. Des explosions successives, retentissant jusqu'au ciel, se firent entendre. Tout le clan lingien fut directement anéanti sous ce coup de paume. En un instant, un immense nuage champignon formé de poussière s'éleva lentement. La terre trembla, les montagnes et les sols furent secoués. De profondes crevasses s'étendirent frénétiquement dans toutes les directions depuis le centre du clan lingien. Les effroyables ondes de choc de la collision balayèrent toute la préfecture de Kunzu, faisant violemment trembler toute la terre de Kunzu à plusieurs reprises. Cela alarma d'innombrables puissants de Kunzu, voire du domaine sud. Même de nombreux vieux monstres furent réveillés à cet instant, une lueur de confusion dans leurs yeux. Leurs silhouettes disparurent sur place, soit en déchirant le vide, soit en se transformant en traînées lumineuses. Tous se dirigèrent vers la source de cette secousse. En seulement 2 minutes et demie, au-dessus du clan lingien, se rassemblèrent plus d'1 millier de puissants. Jeunes et vieux, leur seul point commun était un seul, leur cultivation était terriblement redoutable. Les plus faibles étaient au royaume du Saint, et les plus forts atteignaient même le roi saint ou l'empereur saint. C'était absolument effroyable. Un tel groupe réuni pouvait facilement balayer Kunzu, ou n'importe laquelle des 13 préfectures du domaine sud. Tous étaient des sommets absolus dans leurs factions respectives. Mais à cet instant, eux qui auraient dû être hautains et arrogants sans limite, regardant le clan lingien après son anéantissement, laissant une profonde empreinte de paume sous forme de fosse, restèrent tous, chose rare, silencieux. Plus encore, au plus profond de leurs yeux, une lueur de peur apparut, rare. Un seul coup de paume a anéanti le clan lingien. Qui a fait cela? Qui est cette personne? Pourquoi est-elle si terrifiante? Quelqu'un, incapable de contenir sa peur, laissa échapper malgré lui. Un autre regarda un vieillard vêtu d'une robe grise, demandant avec une curiosité mal contenue. Xuanyangzi, toi qui excelles dans l'art de la divination, peux-tu aider ce saint à déduire l'identité de l'auteur de ce geste? Ce saint te récompensera. À ces mots, tous les présents tournèrent leur regard vers Xuanyangzi. Eux aussi voulaient savoir quel était ce dur à cuire capable d'anéantir le clan lingien d'un seul coup de paume. Une telle personne devait être connue, sinon, si jamais un imbécile dans leur faction l'offensait, ce serait leur propre faction qui serait anéantie à l'avenir. Sous le regard de tous, Xuanyangzi sourit légèrement, moi aussi, je suis curieux de savoir quand un tel puissant est apparu dans le domaine sud. Sur ces mots, il sortit de sa main un compas doré, entrelaça ses doigts en une incantation, activant le compas doré. Immédiatement, une formation de runes dorées s'éleva dessous ses pieds. Va. Il pointa un doigt vers l'avant. Toutes les runes dorées s'injectèrent dans le vide devant lui. Le vide se tordit et une image apparut. Au début, l'image était extrêmement floue, mais avec le temps, elle devint progressivement nette. Voyant cela, Xuanyangzi ne put s'empêcher de sourire. Bientôt, vous saurez qui a anéanti le clan lingien. À ces mots, tous écarquillèrent les yeux, fixant l'image sans ciller. Cependant, alors que l'image s'apprêtait à devenir claire, une paire d'yeux noirs apparut dans l'image, emplissant tout le cadre. Puis une voix sortit de l'image, qui ose observer ces lieux? À ces mots, Xuanyangzi pâlit immédiatement. Malheur. On m'a repéré. Il enchaîna ses doigts en incantation pour couper la connexion. Mais avant qu'il puisse agir, cette paire d'yeux noirs le regarda déjà. Bang! Un bruit semblable à une explosion de ballon retentit. Le corps entier de Xuanyangzi explosa directement, se transformant en une flaque de sang. Vraiment, un simple regard suffit pour faire exploser. L'image se dissipa complètement à cet instant. En voyant cela, tous les présents eurent les paupières qui tressaillirent violemment, avalant leur salive avec peine, signe qu'ils étaient effrayés. Que ce soit par peur ou pour une autre raison, ces puissants n'osèrent pas s'attarder ici. Les uns se transformèrent en traits de lumière, les autres déchirèrent l'espace pour partir, et disparurent bientôt de cet endroit. Que se passe-t-il? Est-ce un tremblement de terre? Luo Qinsheng et Gu Yuan sortirent du passage spatial. À peine arrivés devant la salle du premier monde, ils sentirent une violente secousse du sol, et l'étonnement traversa leurs yeux. Gu Yuan ne dit mot, feignant de ne pas entendre les paroles de Luo Qinsheng. Il savait bien sûr, que ce soi-disant tremblement de terre n'était que la répercussion de l'anéantissement de la secte lingien par sa main. Mais ces choses, il ne voulait pas encore les révéler à Luo Qinsheng. Détruire seule une faction, supprimer des dizaines de milliers de personnes. Un tel acte n'était pas différent de celui d'un cultivateur démoniaque. Il craignait qu'en les disant, il ne provoque l'aversion de Luo Qinsheng. Tous deux entrèrent dans la salle du premier monde. Dans cette salle se trouvaient 2 personnes, l'une était son père. L'autre était le seigneur de la ville.
Ils semblaient discuter de quelque chose, mais à présent, ils avaient apparemment terminé. Le seigneur de la ville sortait. YUER, te voilà de retour. As-tu vengé? En voyant Gu Yuan, Gu Zhenling lui demanda. Pour répondre à mon père, oui, je me suis vengé, répondit Gu Yuan en hochant la tête. Assieds-toi, dit Gu Zhenling en désignant le siège en face de lui. Une fois Gu Yuan et Luo Qingsheng assis l'un après l'autre, il prit la parole, YUER. N'es-tu pas curieux de savoir pourquoi l'esprit originel de ton père est fort à l'extérieur mais faible à l'intérieur? Ne veux-tu pas savoir? Si ton père est un empereur, ne veux-tu pas toujours connaître ce qui est arrivé à ton père autrefois? Je vais te le dire maintenant. Ton père a autrefois été un empereur, et même un empereur très puissant. Une lueur de souvenir traversa ses yeux, et Gu Zhenling continua, autrefois, ton père était aussi un prodige de ce monde. Bien que je n'ai pas, comme Gu Shang, des os sacrés de dragon innés, et que si je n'avais pas péri prématurément, il deviendra un saint empereur en quête du titre de grand empereur, capable d'être le père du fils du ciel qui défie le ciel, lors du test de talent. J'ai brisé directement 3 stèles de test. Ton grand-père disait que j'avais la stature d'un empereur. Ma cultivation était effectivement prodigieuse. Encore plus démoniaque que celle de Gu Shang. Il y a 100 ans, Gu Shang et moi avons commencé notre ascension à partir d'une ville de 5e rang. Nous avons écrasé d'innombrables prodiges de la province de Kun, voire du domaine du Sud, les forçant à baisser la tête. On nous appelait les 2 prodiges incomparables de la famille Gu. Même Luo Fanshan, le premier prodige du domaine du Sud, fut facilement vaincu par nous. L'homme sans péché porte un trésor, c'est son crime. La nouvelle que Gu Shang possédait des os sacrés de dragon innés se répandit rapidement jusqu'au domaine central. Des puissants vinrent du domaine central. Ils nous réprimèrent, Gu Shang et moi. Non seulement ils lui prirent ses os sacrés de dragon innés par une technique secrète, mais ils me blessèrent grièvement. En disant cela, le poing de Gu Zhenling se serra involontairement. Une lueur de colère traversa aussi ses yeux. Mais bientôt, son poing se détendit. La colère s'estompa peu à peu. Après avoir ajusté son état d'esprit, il reprit. Une fois les os sacrés de dragon innés ôtés, Gu Shang passa de prodige à bon à rien, et sombra dans l'abattement. Je ne sais combien d'années il lui fallut pour s'en remettre. Quant à moi, ton père, grièvement blessé, lésé dans sa source. Pour trouver un moyen de restaurer ma source, j'ai parcouru le domaine central. Dans le domaine central, j'ai rencontré Luo Fanshan, que Gu Shang et moi avions vaincu. On peut dire que l'on s'est connus par les poings. Après quelques échanges, nous sommes finalement devenus frères jurés. C'est aussi dans le domaine central que j'ai rencontré ta mère. Elle était l'une des 8 grandes familles anciennes du domaine central, la fille prodige de la famille Qinglan. Depuis sa naissance, Gu Yuan n'avait jamais vu sa mère. Il n'avait jamais entendu parler d'elle non plus, ni même su si elle était vivante ou morte. Aujourd'hui, en entendant Gu Zhenling mentionner sa mère, ses yeux s'embuèrent et il demanda. Père, mère, va-t-elle bien? Ta mère est l'une des 8 grandes familles anciennes, la fille prodige de la famille YE. Elle vit évidemment très bien. Gu Zhenling afficha un sourire et hocha la tête, mais ce sourire n'était qu'amertume. Être de haut rang est certes une bonne chose. Né avec une cuillère d'argent dans la bouche, son point de départ à la naissance. Et pour beaucoup de gens le point d'arrivée qu'ils n'atteindront jamais de leur vie. Mais être de haut rang signifie aussi l'écart entre elle et lui, un écart qui, même s'ils s'aimaient, les empêchait de finir ensemble. Il marqua une pause, puis Gu Zhenling reprit le fil de son récit. Dans le domaine central, j'ai trouvé le moyen de restaurer ma source. Après l'avoir restaurée, j'ai commencé à cultiver avec frénésie, voulant aider Gu Shang à récupérer ses os sacrés de dragon inné. Mais l'ennemi qui avait pris les os sacrés de dragon inné de Gu Shang était trop fort, bien trop fort. Même si j'élève ma cultivation au niveau du royaume terrestre, je ne suis absolument pas de taille à l'affronter. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'écart entre les terres. La terre a aussi ses propres paliers, du plus faible au plus fort, terre immortelle, terre indestructible. Terre ultime, terre progressée, mais, bien que l'ennemi soit puissant, Weifu n'est pas si facile à abattre, et trouve même une motivation. La vitesse de cultivation de Weifu s'accélère, et il passe rapidement de terre immortelle à terre indestructible. Ce jour-là, je m'en souviens très bien, c'était il y a 18 ans. Pour célébrer mon accession à terre indestructible, Luo Fanshan, moi et ta mère, nous avons bu joyeusement dans une auberge. Ce jour-là, ta mère et moi n'avons plus réprimé nos sentiments, nous étions vraiment ensemble. Ce jour-là aussi, tous les terriens du clan Y sont descendus dans l'auberge. Qingkang, le chef du clan Y, était furieux, me traitant de bon à rien. Oser souiller la fille prodige du clan Y méritait la mort, il voulait m'exécuter. Emmener Qinglan, en infériorité numérique, mais je n'avais pas peur. Mais la différence de force était trop grande. Bien que j'ai brûlé mon âme et blessé plusieurs terriens. J'ai moi-même eu mon corps d'empereur brisé, mon niveau de cultivation chuté, et mon origine endommagée. Si ta mère n'avait pas menacé de se suicider,
Les Y ne m'auraient pas épargné. Maintenant, je serais mort il y a 18 ans. Bien sûr, j'ai survécu par chance. Mais ce coup m'a profondément affecté. Même de retour chez l'aigu, je passais mes jours à boire. Vivant dans la confusion. 10 mois plus tard, un puissant du clan YE est venu chez l'aigu et t'a amené devant moi, disant que tu étais mon enfant. Après un test de sang, tu étais bien mon fils. Ton arrivée m'a apporté la lumière alors que j'étais au fond du gouffre. Les exhortations du clan, et ta venue, m'ont fait changer mes mauvaises habitudes et me relever. Je ne t'en avais pas parlé avant. Parce que tu étais trop jeune, et je ne voulais pas te mettre la pression. Mais maintenant que tu es un terrien, il est temps de te le dire. Sur ces mots, Gu Junling se retourna. 2 larmes coulant de ses yeux rouges. Un homme ne pleure pas facilement. C'est juste qu'il n'a pas atteint le point de chagrin. En évoquant le passé, les souvenirs enfouis qu'il ne voulait pas revivre remontent, ce qui lui inflige une grande souffrance. Après avoir digéré toutes ces informations, Gu Junling prit une profonde inspiration et demanda. « Père, je veux t'aider à retrouver ta cultivation. Sais-tu comment? Tu pourrais la restaurer ?» À ces mots, Gu Junling tressaillit. Ému, il essuya ses larmes avec son énergie spirituelle. Il se retourna. Tapota l'épaule de Gu Yuan, les yeux pleins d'approbation. « Bon fils, même si tu es un terrien, m'aider à restaurer ma cultivation n'est pas une mince affaire. » Il marqua une pause, puis reprit, « Tu peux d'abord m'aider à restaurer mon âme endommagée. Quand j'ai brûlé toute mon âme pour augmenter ma puissance. Mon âme a été gravement blessée. Si je peux la restaurer, ma force de combat fera un bond énorme. De plus, une fois mon âme restaurée, la vitesse de ma propre cultivation s'accélérera grandement. Père, comment puis-je t'aider à restaurer ton âme? Demanda Gu Yuan. L'herbe terrestre, l'herbe de l'âme terrestre. Dit Gu Junling, l'herbe de l'âme terrestre est une merveille du ciel, elle absorbe les âmes puissantes du monde pour croître. Elle contient une force d'âme extrêmement forte. En la consommant, on peut renforcer son âme. Et aussi réparer les dommages à l'âme. Si tu peux trouver cette herbe pour moi, je pourrai restaurer mon âme endommagée. Même si mon niveau actuel n'est que le 3e palier de la mer et des montagnes. Je pourrais facilement réprimer même un empereur saint ordinaire. Gu Yuan demanda, « Père, où se trouve l'herbe de l'âme terrestre ?» À ces mots, Gu Junling allait répondre. Mais hésita. Il savait bien où elle se trouvait, mais cet endroit était trop dangereux. Cette année-là, Luo Fan Shen. Où se trouve l'herbe de l'âme de la terre, mais cet endroit est trop dangereux. Autrefois, Luo Fanchan avait l'espoir d'atteindre le rang d'empereur, mais c'était pour l'aider à chercher l'herbe de l'âme de la terre. Maintenant, ses blessures ne sont pas encore guéries, et il ne veut pas que son fils prenne des risques pour lui. Comme s'il devinait ce que pensait Gu Junling, Gu Yuan força un sourire et dit « Père, maintenant ton fils est un empereur. Même si l'endroit où se trouve l'herbe de l'âme de la terre est très dangereux, ton fils n'est pas stupide. S'il y a vraiment un danger, je ne prendrai pas de risque. » Gu Junling rit amèrement et dit « Cet endroit est extrêmement dangereux. Dès que tu te prépares à y aller, c'est déjà prendre un risque. » Gu Yuan dit « Père, maintenant ma mère a été emmenée par le clan YE. Il y a une occasion de restaurer ton âme divine. Même si c'est risqué, je dois essayer, n'est-ce pas ?» En entendant cela, Gu Junling resta silencieux. Après un long moment, il hocha la tête et dit « Effectivement. Même dangereux, il faut essayer. Je vais te dire maintenant. Où se trouve l'herbe de l'âme de la terre ?» D'un geste de la main, une carte de la prison du Sud apparut sur la table. Gu Junling pointa du doigt la carte de la prison du Sud et dit « Cet endroit s'appelle l'abîme des 10 000 âmes, c'est une zone interdite de la prison du Sud. Selon la légende, c'était autrefois la fosse commune de l'ancienne secte prospère, le secte démoniaque éternel, où furent enterrés d'innombrables êtres puissants, même des empereurs y furent enterrés. Ici, les âmes errantes sont innombrables. L'énergie maléfique monte au ciel, et de temps en temps, des âmes errantes en sortent pour semer le chaos. Moi, ton père, avec Gu Shang, étions comme des veaux qui ne craignent pas les tigres, nous sommes accidentellement entrés dans l'abîme des 10 000 âmes. Dans l'abîme, nous avons trouvé quelques herbes de l'âme sacrée et avons aperçu de loin l'herbe de l'âme de la terre. Malheureusement, les âmes errantes y étaient extrêmement puissantes. Même à cette époque, la force de Gu Shang et moi étions presque invincibles dans la prison du Sud, mais j'ai senti qu'autour de l'herbe de l'âme de la terre, d'innombrables âmes errantes puissantes montaient la garde. Je pouvais sentir la puissance de ces âmes errantes, les plus faibles pouvaient probablement déchaîner la force d'un empereur. Non pas un seul empereur, mais plusieurs. Venant de dizaines d'empereurs, voire de centaines d'empereurs. Même si tu es maintenant un empereur. Si tu veux prendre l'herbe de l'âme de la terre de ces âmes errantes, c'est toujours aussi difficile que de monter au ciel. Maintenant, iras-tu encore à l'abîme des 10 000 âmes? En disant cela, le visage de Gu Junling était tiraillé en regardant Gu Yuan. Il voulait que Gu Yuan l'aide à chercher l'herbe de l'âme de la terre pour réparer son âme divine endommagée, mais il pensait aussi que ce voyage était très dangereux.
Il ne voulait pas que son fils prenne des risques, donc il était très tiraillé. Détection, Gu Junling demande à l'autre s'il choisit d'aller à l'abîme des 10 000 âmes. Déclenchement du choix de niveau divin. Choix 1, l'abîme des 10 000 âmes est plein de dangers, y aller mettra ta vie en péril. Père, bien que je veuille aussi t'aider à restaurer ton âme divine endommagée. Mais ma vie est précieuse, je n'irai pas récompense. Une pierre spirituelle de la plus basse qualité. Choix 2, accepter d'aller à l'abîme des 10 000 âmes. Récompense, l'artefact antique, la bannière du souverain humain. En entendant la voix du système dans son esprit, Gu Yuan n'hésita pas une seconde. Et répondit directement dans son esprit au système, je choisis le 2. Sans parler du déclenchement du choix, même sans cela, il y serait allé. 18 ans de gratitude pour l'éducation, le lien du sang plus fort que l'eau, ce lien. Même dangereux, il devait y aller. Allez. Il devait y aller. Gu Yuan hocha la tête et regarda Gu Junling sérieusement. Père, sois tranquille, je rapporterai certainement. L'herbe de l'âme de la terre pour toi, père. Détection, l'hôte a terminé la mission de choix. Récompense, l'artefact antique, la bannière du souverain humain. La bannière du souverain humain. Si on ne cultive pas avec effort, on devient frère dans la bannière. La bannière du souverain humain est un artefact antique. C'est un artefact évolutif qui peut absorber toutes les âmes du monde à son usage. Plus les âmes absorbées sont fortes et nombreuses, plus la puissance qui en émane est terrifiante. Lorsqu'il évolue à un certain niveau, il peut même contrôler le fleuve du temps, inverser le yin et le yang. Les âmes qu'il absorbe ne disparaîtront pas non plus, mais deviendront des marionnettes, librement contrôlées par le porteur de la bannière. Si en temps de crise, les âmes à l'intérieur de la bannière des 10 000 âmes sortent en masse, l'explosion qui en résultera détruira ciel et terre. La bannière de l'empereur humain a maintenant été remise au système. Espace de poche, l'hôte peut la récupérer et l'utiliser. En écoutant l'introduction du système sur la bannière de l'empereur humain, Gu Yuan eut un éclat dans les yeux. À l'origine, le voyage au gouffre des 10 000 âmes était encore plein de périls. Mais maintenant avec cette bannière de l'empereur humain, c'est comme si le danger se transformait en opportunité. La bannière de l'empereur humain peut absorber toutes les âmes du monde. Au gouffre des 10 000 âmes, qu'y a-t-il en abondance? Des âmes, beaucoup d'âmes. Justement, ces âmes. Toutes invitées dans la bannière de l'empereur humain. Pensant à cela, Gu Yuan se tourna vers le système. Et regarda la bannière de l'empereur humain, l'artefact antique, dans l'espace de poche. Il vit qu'à l'intérieur de la bannière, des volutes de vapeur noire s'échappaient. Voyant cela, Gu Yuan ne put s'empêcher de penser avec admiration, digne de la bannière de l'empereur humain. Je me demande combien d'âmes injustes elle a purifiées pour pouvoir émettre autant de vapeur noire. C'est vraiment difficile d'imaginer les péchés que portaient ces âmes injustes autrefois. Combien y en avait-il? La bannière de l'empereur humain absorbe les âmes dans la bannière. Ces âmes, de leur vivant, avaient commis trop de meurtres. La bannière de l'empereur humain purifie ces âmes et rejette à l'extérieur une énergie démoniaque sombre et glaciale. C'est comme après avoir été empoisonné et avoir terminé la désintoxication, on crache du sang noir. Raisonnable, non. En entendant les paroles de Gu Yuan, Gu Junling fut rempli d'émotion, ses yeux devinrent involontairement rouges. Prenant une profonde inspiration, Gu Junling regarda Gu Yuan sérieusement et dit, « L'herbe d'âme terrestre est certes très importante pour moi. Mais comparé à toi, tu es plus important. Ce serait bien si tu pouvais rapporter l'herbe d'âme terrestre. Mais si tu ne peux pas la rapporter, ce n'est pas grave. Je n'ai qu'une seule exigence, que tu reviennes vivant et en bonne santé. Compris, père? Je comprends. » Gu Yuan hocha sérieusement la tête. À ce moment, Luo Qingsheng, qui était resté silencieuse à côté, prit la parole. Le gouffre des 10 000 âmes est situé dans la province impériale, première des 13 provinces du Sud. De temps en temps, des âmes injustes en sortent pour nuire à la région, pour empêcher les âmes injustes de sortir du gouffre et de causer des dégâts. Après délibération entre les différentes factions de la province impériale, il a été décidé de nettoyer ensemble une fois par an les âmes injustes à la périphérie du gouffre. De cette façon, bien qu'on ne puisse pas éliminer complètement les âmes injustes à l'intérieur du gouffre, on peut considérablement réduire le nombre d'âmes injustes qui en sortent, diminuant ainsi grandement les dégâts causés aux villes environnantes. Après-demain sera le jour annuel où toutes les factions s'unissent pour nettoyer les âmes injustes du gouffre. À ce moment-là, tous les puissants de la province impériale se rassembleront au gouffre. Tu veux entrer dans le gouffre pour chercher l'herbe d'âme terrestre pour mon oncle Gu. Entrer après-demain serait un très bon choix. Pourquoi ne pas y aller après-demain? Elle dit cela. Luo Qingsheng regarda Gu Yuan sérieusement. Gu Junling, à ce moment, hocha la tête vers Gu Yuan et dit. Les factions de la province impériale, bien que peu puissantes, peuvent, comme des fourmis, abattre un éléphant. Si tu peux aller au gouffre avec les puissants de ces factions, ils attireront une partie des âmes injustes. Ainsi, les âmes injustes auxquelles tu feras face seront bien moins nombreuses, et tu seras un peu plus en sécurité. Les factions de la province impériale. Les fourmis peuvent tuer l'éléphant, dis-tu que leurs forces sont faibles?
Quoi? Ton fils est un empereur divin? D'accord. Notre faction. En entendant leurs paroles, Gu Yuan fut complètement abasourdi. Avec la bannière de l'empereur humain en main, les âmes injustes du gouffre étaient déjà considérées par lui comme des soldats fantômes dans sa bannière. Une partie de sa future puissance de combat. Après-demain, tous les puissants de la province impériale se rassembleront au gouffre. Pour commencer à nettoyer les âmes injustes de la périphérie. Est-ce qu'il nettoie les âmes injustes de la périphérie du gouffre? Non, c'est un massacre de ces soldats fantômes. C'est réduire sa puissance de combat. De plus, sous les yeux de tous, une telle relique antique comme la bannière de l'empereur humain ne peut être montrée. S'il entre au gouffre après-demain avec ses factions de la province impériale. S'il utilise la bannière pour purifier les âmes injustes du gouffre, la puissance de la bannière se manifestera. Ce qui attirera sûrement la convoitise des autres. Pour éviter d'être découvert, il ne pourra pas utiliser la bannière. Et s'il ne l'utilise pas, il devra combattre les âmes injustes du gouffre. Ainsi, non seulement il gaspille ses forces, mais il tue aussi ses propres soldats fantômes. En pensant à cela, le cœur de Gu Yuan lui faisait mal. Par conséquent, face aux paroles des deux, Gu Yuan, sans presque réfléchir, dit directement « Je ne vais pas avec eux. Demain? Non, je vais au gouffre dès aujourd'hui. » Luo Qinsheng fronça ses sourcils et demanda « Pourquoi ?» Gu Zhenling, à ce moment-là aussi, lança à Gu Yuan un regard perplexe. Les forces de l'État impérial se rassemblèrent au gouffre des 10 000 âmes et commencèrent à nettoyer les âmes errantes à la périphérie du gouffre. Pour Gu Yuan, qui voulait entrer dans le gouffre des 10 000 âmes pour chercher l'herbe d'âme terrestre, c'était une aubaine. Tant de main-d'œuvre gratuite. Rien que d'y penser, cela suffirait à faire sourire quelqu'un même en dormant. Mais maintenant, Gu Yuan disait qu'il ne voulait pas marcher avec ces gens. Cela laissait vraiment perplexe. Face aux regards interrogateurs des deux, Gu Yuan se gratta les dents. Il voulait directement avouer, mais l'artefact antique. L'origine du drapeau sauvage, il n'avait pas encore trouvé comment l'expliquer. Après avoir réfléchi un moment, il déclara « Je veux faire le porc pour manger le tigre, et un jour me révéler devant les autres. C'est pourquoi je ne veux pas entrer dans le gouffre des 10 000 âmes avec ces forces de l'État impérial. » Au début, Gu Yuan n'inventait qu'une excuse au hasard, mais en parlant, il trouva que c'était plutôt naturel, et que ça coulait de source. Son expression devint progressivement plus naturelle, comme s'il le pensait vraiment. Mais avant qu'il ait fini de parler, clac, Gu Zhenling lui donna une tape sur l'épaule, et dit sérieusement. « Mon fils, tu ne dois pas penser ainsi. J'ai vu beaucoup de gens d'un talent exceptionnel, mais ils avaient exactement cette idée-là. Au début, ils voulaient juste faire le porc pour manger le tigre, pour épater la galerie. Mais à force de faire le porc, ils finissent par devenir un vrai porc. La cultivation est une lutte contre les hommes et contre le ciel. Une fois que l'on a du pouvoir, si on le cache encore, ton avenir est compromis. Promets-moi, ne fais pas le porc pour manger le tigre, d'accord? » En voyant l'air sérieux de son père, Gu Yuan resta stupéfait. Il n'avait jamais imaginé que l'excuse qu'il avait inventée au hasard provoquerait une telle leçon. Glou glou glou. N'y tenant plus, Luo Qinsheng éclata de rire, voyant le regard profond de Gu Yuan se poser sur elle. Le sourire de Luo Qinsheng ne s'effaça pas, elle dit en riant, « Tu es tellement immature. »« C'est vraiment drôle, » demanda Gu Yuan, sans voix. « MMM. Luo Qinsheng garda son sourire intact, hochant sérieusement la tête. Gu Yuan haussa les épaules, impuissant. À ce moment, Gu Zhenling regarda Gu Yuan et trancha la question. C'est décidé, demain tu accompagnes Qinsheng au Saint Sanctuaire Céleste. Et après-demain tu entreras dans le gouffre des 10 000 âmes avec les forces de l'État impérial. Gu Yuan ouvrit la bouche pour ajouter quelque chose. Mais une lueur d'intelligence traversa ses yeux, et il acquiesça, d'accord, père. Puis, Gu Yuan balaya de la main tout ce qu'il avait obtenu du trésor du secte des nuages spirituels, remplissant instantanément toute la salle de la conscience. Une lumière éclatante émanait de ses ressources de cultivation ou de ses trésors célestes, captivant les regards. En voyant la salle de la conscience remplie de toutes sortes de ressources de cultivation par Gu Yuan, Gu Zhenling comprit immédiatement, et ne put s'empêcher de demander, tant de ressources de cultivation. Es-tu allé au secte des nuages spirituels? As-tu pillé leurs trésors? Gu Yuan ne cacha rien, mais reconnut directement, tel père, tel fils. Oui, tu as deviné juste. Ces ressources de cultivation viennent du trésor du secte des nuages spirituels. Bon garçon. Gu Zhenling tapota l'épaule de Gu Yuan, souriant avec approbation. Vraiment, tel père, tel fils. Autrefois, j'aimais piller les grandes forces. Et à force de trop piller, on m'appelait le bandit. Certains disaient même. Quand Zhenling passe, rien ne repousse. Toi, mon fils, tu étais toujours si réservé. Je pensais que tu n'avais pas hérité de mon tempérament de bandit, mais maintenant je vois que j'étais trop inquiet. Gu Yuan, Luo Qinsheng. À cet instant, leurs regards étaient des plus étranges. Sans parler. Leurs yeux semblaient dire, toi,
Avec tes sourcils épais et tes grands yeux, Gu Junling, qui l'aurait cru? Tu es en fait un bandit. Voyant leur regard curieux, Gu Junling éclata de rire. Vous croyez que c'est pour rien que j'ai atteint le stade de la terre immortelle en 100 ans? Là-dessus, Gu Junling s'arrêta, et regarda Gu Yuan. Gu Yuan, sans voix, dut demander, parce que ton talent est exceptionnel, tu as la carrure d'un grand maître. Le talent est certes important, mais sans ressources de cultivation, même avec du talent. Il est difficile d'améliorer rapidement sa cultivation, dit Gu Junling. Mais je n'ai pas de ressources de cultivation. Il est difficile d'améliorer rapidement sa cultivation, dit Gu Junling. Mais je n'ai pas de ressources de cultivation. Gu Junling regarda à nouveau Gu Yuan, qui répondit, résigné. La force, oui, c'est bien la force. Gu Junling dit avec un sourire satisfait, c'est en volant et en pillant que ton père a réussi à percer en seulement 100 ans. Pour devenir un grand maître immortel. Dis-moi, dans le monde d'aujourd'hui, qui d'autre que moi pourrait devenir un grand maître immortel en 100 ans? Le sourire sur le visage de Gu Junling était des plus radieux. De toute évidence, il était extrêmement heureux et fier d'être devenu un grand maître immortel en 100 ans. Après un long moment, il se calma, puis parcourut des yeux les ressources de cultivation qui remplissaient toute la salle du conseil. Gu Junling sembla comprendre pourquoi Gu Yuan agissait ainsi et déclara directement. Maintenant que nous venons de détruire les 3 grandes familles de la cité des 5 saisons, les ressources de cultivation sont si nombreuses qu'elles débordent du trésor. Il n'y a déjà plus de place. Je n'ai pas besoin de tes maigres ressources. Maintenant que tu viens de devenir grand maître, il ne serait pas bon que tu n'aies aucune ressource sur toi. Garde ces ressources de cultivation avec toi. Sans laisser Gu Yuan répondre, Gu Junling se dirigea déjà vers la sortie de la salle du conseil, seule sa voix parvint, « Mon fils, toi et Qin Sheng, vous vous êtes fiancés il y a 3 ans. Depuis ce départ, vous ne vous êtes pas vus pendant 3 ans. Maintenant que vous vous retrouvez, je ne veux pas déranger votre moment ensemble. » Luo Qinsheng dit, l'oncle Gu m'a toujours donné l'impression d'être sérieux et peu souriant. Aujourd'hui, il a même raconté ses frasques de bandit. On voit bien qu'il est très heureux. Oui, cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu rire, dit Gu Yuan avec émotion. En voyant la salle du conseil remplie de ressources de cultivation, Gu Yuan, résigné, fit un geste de la main. Pour les remettre dans l'espace personnel de son système. Regardant les nuages du couchant à l'horizon. Gu Yuan dit, je t'emmène voir les nuages du couchant. On peut voir les nuages du couchant n'importe où. Dit Luo Qinsheng en forçant un sourire. Mais puisque c'est ton invitation, j'accepte. Gu Yuan sourit, prit la main douce et sans os de Luo Qinsheng, et d'une pensée. Leurs silhouettes disparurent sur place pour réapparaître au-dessus des nuages. De cet endroit, on pouvait voir le ciel rempli de nuages du couchant et ressentir véritablement leur beauté. Luo Qinsheng s'exclama, qu'il est beau, comme si elle s'apercevait que Gu Yuan s'était assis à côté d'elle, elle hésita un instant puis s'assit à son tour, posant sa tête sur l'épaule de Gu Yuan. Sentant le parfum unique émanant de Luo Qinsheng, admirant les magnifiques nuages du couchant, bien que les nuages s'agitent et roulent sous eux, le cœur de Gu Yuan était devenu d'un calme inédit, et tout son être atteignait une relaxation totale. Les deux ne parlaient pas, se contentant de regarder les nuages à l'horizon. Après un temps indéfini, Luo Qinsheng dit avec un peu de regret, les nuages du couchant sont beaux. Mais hélas, le crépuscule approche. Gu Yuan regarda les nuages sur le point de se dissiper. Et dit sérieusement, que l'amour soit comme les nuages du couchant, plus il se fait tard, plus il est intense. À ces mots, les lèvres de Luo Qinsheng se courbèrent en un joli arc. Leurs mains jointes se transformèrent peu à peu en doigts entrelacés. Un matin. L'herbe de l'âme terrestre, que tu parviennes ou non à l'obtenir n'a pas d'importance, mais toi, tu dois revenir sain et sauf, compris? En regardant Gu Yuan sur le point de partir, Gu Junling parla d'un ton lourd, chaque mot traduisant son souci pour Gu Yuan. Père, rassure-toi, ton fils est un grand maître, ce voyage sera forcément sans danger. Et je te rapporterai l'herbe de l'âme terrestre. Gu Yuan répondit en souriant, puis, d'une pensée, un passage spatial apparut devant lui. Prenant la main de Jade de Luo Qinsheng dans la sienne, Gu Yuan se tourna vers le vieillard aux cheveux blancs, le vieux Wang, qui accompagnait Luo Qinsheng, et dit, allons-y, vieux Wang. Le vieux Wang jeta un coup d'œil à Luo Qinsheng, tenu par Gu Yuan, et dit d'un ton boudeur. Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Gu Yuan ignora cela et entraîna Luo Qinsheng. Il entre directement dans le canal spatial. Le visage du vieux Wang est plein d'inquiétude, mais voyant que le canal spatial est sur le point de se fermer, il s'empresse d'y entrer aussi. Il faut qu'il revienne sain et sauf. Gu Junling murmure, ne t'inquiète pas, frère Jun, Gu Yuan ramènera sûrement l'herbe de l'âme de la terre en toute sécurité. Une voix familière se fait entendre. Gu Junling se retourne et voit Gu Shang s'approcher de lui. Frère Jun, les paroles de ce gamin Gu Yuan hier m'ont donné quelques réflexions. Aujourd'hui, j'ai découvert que mon os de dragon scintiné semble avoir repoussé, mais je n'en suis pas certain.
Viens vite voir pour moi. Gu Shang s'approche de Gu Junling, et alors qu'il finit de parler. Avec un bruit de déchirure, il déchire directement les vêtements sur sa poitrine, révélant une poitrine légèrement creuse. L'os de dragon scintiné, même après avoir été arraché, peut-il repousser? L'expression de Gu Junling est un peu étrange. Dans les livres anciens, il y a bien des mentions concernant l'os de dragon scintiné, mais dans ses écrits, le possesseur de l'os de dragon scintiné, après que l'os a été arraché, devient un homme inutile. Il n'y a aucun précédent de repousse. Bien sûr, bien que perplexe dans son cœur, Gu Junling tend la main. Une énergie mystérieuse tourbillonne dans sa paume, puis pénètre dans le corps de Gu Shang. En un instant, tout à l'intérieur du corps de Gu Shang est perçu par Gu Junling. Il se dirige vers la partie manquante de la poitrine de Gu Shang. L'os de dragon scintiné. Cette observation surprend immédiatement Gu Junling. À l'endroit où se trouvait autrefois l'os de dragon scintiné. C'était vide, mais à présent, à cet emplacement vacant, il y a un os supplémentaire. Cet os est très petit, de la taille d'un petit doigt. Mais sur lui, le rythme du Dao circule, et il y a un petit dragon doré délicat qui se déplace dessus. Bien que comparé à l'ancien Niné,